Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Ma vie c'est un manège et je peux être Margot ou princesse. Oui, ma vie c'est un manège, je peux être douce et tendre ou bien tigresse. Et on est combien depuis des décennies à dire à Nicoletta, tu me fais tourner la tête, mon manège à moi, c'est toi. Et oui, elle a accompagné, vous savez, il y a quelques chanteurs et chanteuses, ils sont pas nombreux, il faut le dire, sont la bande-son de la France. Ce sont la bande-son de notre histoire parce que il et elle nous ont accompagnés et continuent de nous accompagner dans divers moments de notre vie et leurs chansons, voilà, coulent encore dans nos rues, comme disait un certain Charles Trenet. Et là, Amour et piano, qui vient de sortir chez Pias, dans lequel, effectivement, Nicoletta reprend ses plus grands succès, mais pas que. Alors, il y a aussi des surprises, je crois, Céline. Et oui, des duos et effectivement, et un titre inédit de Carla Bruni. On écoutera effectivement toutes ces belles surprises dans un instant sur Sud Radio, donc en présence de Nicoletta, qui est donc notre invitée jusqu'à 14h. Bonjour Nicoletta. Bonjour. Alors dans cet album, effectivement, André l'a dit, vous revisitez les chansons historiques donc de votre répertoire, alors uniquement accompagné effectivement par deux pianistes et un célèbre trompettiste donc de jazz sur deux titres. Pourquoi ce dépouillement ? C'est-à-dire que à l'heure où on utilise tellement de boutons, dirais-je, dans les studios pour organiser beaucoup de choses autour des voix, je trouve qu'elles sont étouffées la plupart du temps, qu'on les entend pas vraiment. Elles sont trafiquées avec autotune, par exemple. Il y a tellement de moyens prodigieux, extraordinaires dans l'électronique et l'informatique pour faire des disques. N'importe qui peut faire un disque aujourd'hui. Et j'ai voulu revenir à une source qui est la vérité, qui est l'acoustique. L'acoustique, tout simplement. Moi et piano. Et inviter quelques amis. Alors il y a Eric Truffaz, bien sûr, le fabuleux trompettiste de jazz que j'adore. Il a bien voulu venir. Il y a la petite Marina Kaye, qui a 22 ans, qui a un talent fou, qui a une voix extraordinaire. Et c'est une des premières fois qu'elle chante en français. Alors justement, on va écouter le duo avec Marina Kaye. Il est mort, le soleil. Il est mort, il est mort le soleil. L'ombre est sur ma vie, dans mon cœur la pluie, et mon âme s'habille de gris. Sublime. Nicoletta, qui a eu l'idée de ce duo avec Marina ? C'est ma maison de disques. Je voulais le faire avec un garçon, Claudio Capeo, parce que j'avais fait en télévision avec lui, et nos deux voix s'étaient très bien formulées, très bien entendues, et il n'a jamais répondu à notre appel. Il avait mal aux dents, il avait toujours un problème. En attendant, on ne pouvait pas attendre pour sortir le disque, on était en studio. Et ils ont eu l'idée de Marina qui est dans la même maison de disque que moi, chez Pias Musique, et elle a fait Homeless, c'est qui a très bien marché, et tout de suite elle a dit oui, elle a été adorable, et elle est venue, et j'étais très... C'est quand même deux générations différentes. J'ai plus de 70 ans, elle a 22 ans. En et plus, les deux voix se marient merveilleusement bien. C'est magnifique. En plus, ce qui est extraordinaire, c'est que je crois que c'est la première fois qu'elle accepte effectivement de chanter en français sur un enregistrement. C'est la première fois. Oui. Elle vous a fait un beau cadeau et vous lui avez fait un sublime cadeau, effectivement, de faire ce duo avec elle. Ce qui est incroyable, rappelons l'histoire de cette chanson, parce que quand vous la sortez, c'était en 1967, les radios boudent ce titre. Pour quelle raison ? J'avais vendu quand même un maximum de centaines de milliers de disques sur la musique. Et c'était le premier album avec Ma vie c'est un manège, avec Clément Soleil, des nouvelles chansons. Et ils ont écouté, ils ne s'encouragent pas à la joie de vivre. Hein. Le titre, ça plombe un peu. Monsieur Barclay, il faut faire attention. Elle a une jolie voix, mais quand même, il ne faut pas qu'elle chante des choses comme ça. C'est trop standard. C'est triste. C'est standard. Ça n'encourage pas les gens. Ça ne donne pas du dynamisme pour aller travailler. Donc c'est un disque qu'on ne peut pas passer le matin. Et je passais jamais avant 21h. Incroyable. Voilà, c'était intimiste.
Alors j'étais un peu triste parce que j'adorais ces chansons. Quand je l'ai enregistré, j'ai fait 2 prises. C'est bien qu'à un moment donné, j'ai dit bon, ça va, je suis en forme, on y va. Ah mais j'ai ce qu'il faut, me dit le directeur artistique. Enfin bref, j'étais très triste. Et puis je suis partie à Montréal, où là la chanson marchait. Parce qu'évidemment, les Québécois ont plus de goût américain que les Français quand même. Ils sont voisins et ils comprennent très bien la chose. Hein. Alors vous racontez dans votre livre justement, qui est paru là aux éditions du Cherche-Midi, une anecdote concernant Bardot qui à l'époque avait pressenti que ce titre allait devenir un tube. Oh, c'est très joli. J'ai vu la porte du studio où j'étais s'ouvrir avec une grande mèche de cheveux qui descendait. Et puis une femme qui me fait coucou, qui me dit « Oh Nicoletta, tu viens boire un peu de champagne, on va fêter nos tubes. » Elle avait fait la motocyclette. De Gainsbourg ce soir-là. Le même soir, toutes les deux. Harley Davidson. Elle était au studio B, j'étais au studio A, pardon. Et toutes les deux, on a fait un peu de fortune à Barclay quand même. Hein. En tout cas, Bardot ne s'est pas trompé. Effectivement, cette chanson sera un succès mondial. Grâce à qui? Écoutons. The sun died. The sun died in my love. And I'm so Formidable. Eh oui, Ray Charles, c'était lors d'un concert à la salle Playel de Paris en 1968. Vous y étiez, Nicoletta? Bien sûr. J'ai vu Ray Charles jusqu'à la fin de sa vie. Il est parti 1 an après que je l'ai vu la dernière fois. J'étais à Deauville. Il m'a donné rendez-vous. On a fait des photos ensemble. On était ravis de se retrouver. Et je me souviens, il est arrivé en retard. Oh là là, il a gueulé tout le monde, ses musiciens. Il avait un tempérament insensé. Et vraiment, chaque fois qu'il venait à Paris, il aimait réunir ses amis. On prenait des pots avec lui. Il était vraiment merveilleusement fidèle. Mais racontez-nous comment ça s'est passé cette rencontre. Qu'est-ce qui fait qu'un jour il a eu envie, vous il a n'a pas eu envie, c'est le hasard. Il se fait que les agents québécois qui m'ont fait venir, qui ont géré ma carrière là-bas, quand je suis venu pour 3 semaines faire de la promotion aux États-Unis, ils se sont occupés de Ray Charles. Alors j'ai dit c'est bien joli la promo, mais j'aimerais bien un petit peu m'arrêter un soir à aller écouter Ray Charles. Et ils m'ont emmené voir Ray. J'ai pleuré toute la soirée tellement c'était beau. C'est la première fois que je le voyais. Hein. Ah là là. Et après on est allé le voir dans sa loge et il nous a reçus. Il nous a reçus avec plein de bonhomie, plein de gentillesse, parce que Barclay c'est un sésame. On dit Eddie Barclay. Oh oui, yes, pas de problème. Il a su que j'étais une artiste de Barclay, il m'a ouvert la porte et il nous a emmenés manger avec lui au quartier chinois de Montréal. Il a écrit à la fin du repas mon adresse et mon numéro de téléphone sur son carnet de braille. C'est la première fois que j'en voyais un carnet de braille. Et voilà, c'était très bon enfant. Je lui ai laissé mon album. Et 3 semaines plus tard, j'ai un coup de fil dans la nuit. C'était Ray Charles en personne. Alors, on m'a dit comment, vous êtes Nicoletta, somebody called you from, how are you? J'ai dit, ça va les fans, allez vous coucher, hein. Ah oui, vous croyez à l'époque que c'était une blague? Ah oui, je crois que c'était une blague. Vous me foutez la paix maintenant, parce que j'avais des fans partout, j'en avais un ascenseur, il n'y avait pas les portes fermées comme aujourd'hui. Et bref, c'était Ray Charles, et il était très, 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 très content, et il m'a dit, voilà 1 minute, je vais te faire écouter quelque chose. Et j'entends le soleil derrière lui. Et il me dit, what is the lyrics? Il me dit, qu'est-ce que c'est que les mots? Oh là là, j'étais mal, l'aveugle. Je me suis dit, mais oui, l'aveugle, puis il est bon le soleil. Comment je vais m'en sortir? Alors dans mon anglais, à la Maurice Chevalier, tu vois, je lui ai dit, the story of love, and I said all around the song is died, because she lose her life. Ah, il a éclaté de rire, oui, il a ses sons, il aimait beaucoup, et il me dit, je vais la faire en anglais. Bon, il raccroche, je rencontre Monsieur Missire et Monsieur Delanoë, qui avaient écrit, le texte français. Je dis, bah tu sais, Ray Charles, il va faire ta chanson en anglais. Il me tapote la joue, puis il me dit, dis donc, faut t'en reposer, arrête d'être mythomane. C'est fou la joie que ça leur avait fait. Et puis quand même, 6 mois plus tard, il a sorti sa version. Et tout d'un coup,
ma version est devenue un tube. Eh ouais, c'est ça. Ouais, Mais j'ai eu un parrainage extraordinaire. Chambre d'écho, Oui. et quelle chambre d'écho. Cette rencontre avec Red Charles, en quoi elle a modifié, bouleversé votre carrière? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Elle m'a surtout modifié, moi. Vous Ouais. savez, je veux vous dire une chose. Le fait que je devienne son ami m'a fortifié, m'a donné confiance en moi, m'a fait penser, oh, zut alors, si cet homme s'intéresse à moi, c'est que quand même j'ai une certaine valeur. Oh ben, il ne faut pas que je me désespère, il ne faut pas que j'ai des craintes comme ça tout le temps. Ah oui, J'ai vous, toujours des doutes. vous doutiez vraiment de vous à Ah ouais, l'époque? c'est le problème de l'artiste. Moi, je doute Ouais. encore. Hein, je doute Ah encore. ouais. Quand je perds mes moyens, je perds mes moyens. Je suis très mal. Et le fait que cet homme ait posé je ne peux pas dire son regard sur moi, mais son attention sur moi, ça a été impeccable. Ça a été vraiment vivifiant. Ça m'a donné une force extraordinaire et galvanisée. Ouais, et il était, on peut le dire, amoureux de votre voix. Il disait effectivement que vous étiez la seule blanche à avoir la voix d'une chanteuse noire. Mais il aimait bien aussi Edith Piaf. Il avait connu Edith Piaf. Et disait-vous, les chanteuses françaises. Chanteuse de blues. Il aimait beaucoup. Mais c'est ça qu'il disait. You are so skinny. Vous, les chanteuses, vous êtes toutes petites en France. Mais c'est ça le blues français. Quelle voix. Et il aimait bien Edith. Ouais. Alors revenons à votre album, Nicoletta, Amours et Piano, donc qui est sorti chez Pias, et écoutons une autre reprise de l'un de vos plus grands succès. Oh mamie, mamie blue, oh mamie blue, oh mamie blue, oh mamie blue. Aujourd'hui je te reviens, oh mamie, et je refais tout ce chemin, oh mamie, qui m'avait entraîné si loin, oh mamie blue. Je suis très frappé. Vous avez fait une très belle version aussi, Nicoletta, et qui est très très spéciale avec Joy Star. Oh oui. De ce Mamie Blue, qui est étonnant, parce que moi je l'ai écouté récemment, je l'avais pas C'est du tout. beau, hein. Et c'est très très Mais très là, beau il a mis une sensibilité de jouer fabuleuse dedans. Il a écrit un texte, et puis il a mis la mélodie des couplets ailleurs. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il Il a fait un refait rap, le truc, mais ça, et ça le refrain marche bien. venait. Puis je faisais des vibrations derrière ce qu'il Ouais, disait. ouais, absolument. Et j'adorais le rencontrer parce que c'est un être incroyable. Il est d'une politesse, il est pourri de chic. il est incroyable, il est d'une gentillesse, il a une noblesse d'âme. Quand il aime les gens, il a une très grande politesse. C'est vrai, non, c'est vrai. Il est Il peut incroyable. être aussi très débridé. Il n'y a pas de problème, il ne renie pas ce qu'il est, attention. Mais il a d'autres cordes à son âme Absolument. qu'il dévoile avec les gens qu'il estime. Voilà. Qu'il estime. Exactement. En tout cas, il faut préciser et rappeler Alors, que Mamie cette Blue, chanson, effectivement, ça vient Mamie d'où Blue, elle a été écrite et mise en musique par Hubert Giraud, Giraud, qui oui. vous a offert, on peut dire, les deux plus belles chansons Tout à fait. de votre répertoire. Quelle est l'histoire de ce Mamie Blue, Nicoletta? Eh ben, Mamie Blue, c'est l'histoire de ma maman, parce que j'ai appris sa mort par un télégramme. Et évidemment, M. Messire connaissait cette histoire dont je ne me vantais pas, je ne regardais personne. Et c'est dur de perdre sa mère à 19 ans. Surtout brusquement, comme ça, je m'y attendais pas. Et j'ai dû rentrer au pays, je travaillais la nuit à l'époque, j'ai pris le train de nuit. On n'attendait plus que moi pour couvrir son cercueil. Et on l'emmenait, on était à la messe, on l'emmenait au cimetière ensuite. Et je suis rentrée à Paris le soir même. Et c'était énorme. Je suis rentrée, j'ai fait une tentative de suicide. Je voulais pas me suicider, je me souviens très bien. Je vais dormir pour toujours avec elle. Tellement j'avais eu un grand choc. C'était choquant. Et quand Mamie Blue a été composée, il avait le refrain. C'est tout. Oh Mamie Blue, il a été inspiré au volant de sa voiture. Il avait ce motif dans le cerveau, le compositeur, et il cherchait une idée. Et le texte, eh ben, ça raconte mon histoire. Eh oui. Qu'est-ce qui fait, effectivement, à l'époque, effectivement, vous le racontez dans votre livre, vous avez vécu la mort de votre maman, faut le dire qu'elle est morte donc à 40 ans, très jeune, donc d'un cancer. Ça a été, vous le dites, la pire injustice de votre vie. Oui, j'ai pas compris parce qu'elle a souffert comme un enfant. Elle avait le caractère. Elle avait une maladie. Elle était née handicapée. Elle avait l'esprit d'une enfant de 7-8 ans dans un corps de femme, et elle n'a pas su se défendre.
Et j'ai trouvé ça très injuste. Mais enfin, il y a tellement d'injustice dans le monde, vous savez. Et c'est votre grand-mère qui vous a élevé. Ouais. Ma grand-mère qui avait 39 ans lorsque je suis née et qui m'a gardée près d'elle. En tout cas, Mamie Blue fait partie du répertoire effectivement de votre tournée gospel dans les églises et les cathédrales, donc que vous faites depuis maintenant plus de 25 ans. Votre amour du gospel, Nicoletta, remonte à quand? Ça vient de mes fugues en Suisse. J'allais, fallait avoir 21 ans pour traverser la frontière. Je suis à 30 km de Genève et je partais écouter du jazz et des tas de choses comme ça dans le vieux Genève. À l'époque, il y avait énormément d'orchestres dans les clubs. Et il y avait beaucoup d'Américains et d'étrangers, parce que c'est une ville internationale, avec les fondations qu'il y a, l'ONU, l'UNESCO, c'est plein de fonctionnaires internationaux qui amènent leurs enfants. Et évidemment, il y avait énormément de Noirs, énormément de musiciens. Et j'ai découvert le jazz et le blues et le gospel comme ça. Et j'adorais, c'était formidable. Il y avait les disques import qui n'existaient pas en France. On était quand même, on roulait des mécaniques. On amenait en surboom nos disques. C'est le petit Manhattan d'Europe, quoi. Exactement. Ça, en surboom, on dit à la surboom. J'amenais mes disques, j'avais pas de tépaz, mais j'avais des disques. Alors, ils avaient été marqués de mon nom, et c'était des disques Bill Haley, j'avais comment elle s'appelle, Dionne Warwick, j'avais les Platters. Les Supremes, les Platters, tout ça. Hein. C'était formidable. À la grande époque. Et oui, la grande époque, Nicoletta. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio et on va continuer donc de célébrer vos 50 ans de scène et la sortie de votre nouvel album, donc Amours et Piano. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. La solitude, ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà, en fait, tout ça veut j'adore. On n'est pas dans le studio Sud Radio, on est dans une boîte de Manhattan, voilà. en lower, comme ça, là. Et puis on écoute un trompettiste, c'est vrai qu'il est formidable. Il est merveilleux. Et puis la solitude, ça n'existe pas, c'est la chanson de Beko, que reprend magnifiquement Nicoletta. Et voilà, c'est ça ce disque aussi qui est formidable, piano, trompette, etc. Vraiment une ambiance, Céline. Et oui, et cet album, effectivement, donc c'est le nouvel album de Nicoletta qui est notre invité donc sur Sud Radio jusqu'à 14h. Un album que vous sortez chez Pias, Nicoletta. Alors avec ce grand trompettiste donc de jazz, Eric Truffaz, vous avez aussi repris l'une de vos plus belles chansons. Ah oui, je l'aime beaucoup. Où es-tu passé, c'est une chanson de Michel Legrand. Il a fait ce cadeau, oui. Un soir, il pleuvait, moi je te découvrais. Et je découvrais aussi tes nuits. L'amitié, l'amour, et encore mieux que ça. Sublime, Nicoletta. Saint-Germain-des-Prés, c'est dans ce quartier de Paris que vous êtes arrivé en stop le 5 octobre 1964 avec 15 francs en poche. Vous aviez 20 ans. À cette époque, quels étaient vos rêves? Je ne savais pas trop. J'étais dessinatrice. J'avais fait 1 an d'études à l'école des Soyeux, à Lyon, dans l'école des ingénieurs textiles. J'étais dans la section dessinateur, créateur, compositeur en soirée, c'est-à-dire que j'apprenais à faire des façonnés et des foulards, des imprimés. Et je travaillais beaucoup en études documentaires, les fleurs, on travaillait énormément, et après on les mettait à notre sauce, d'une façon beaucoup plus libre. J'adorais. Et je voulais continuer d'être dessinatrice parce qu'en même temps, 1 fois par semaine, je faisais des cours des beaux-arts en académie. J'ai fait les mêmes études que... Comment il s'appelle? Gainsbourg. Il a étudié le nul, lui aussi. Ah bah oui. Et je rigolais parce que j'étais vierge et j'avais 16 ans. Et quand, avec les copines, on se marrait, on voyait les mecs qui sortaient du paravent, ils étaient moches, ils faisaient ça pour gagner leur vie. Et on sortait nos stylos.
Alors, on voyait les zizi pendre et tout, on rigolait comme des maudites sans se rappeler à l'ordre. On chahutait. Mais c'est des beaux souvenirs. Et je voulais donc dessinatrice. Au départ, je montais à Paris, et même pas à Paris, je venais à Saint-Germain. Parce que Saint-Germain, c'était encore l'endroit où il y avait les restes de Boris Vian, où il y avait ces réminiscences fabuleuses. Des gens du jazz, des gens de la littérature. Le club Saint-Germain, la rue de Saint-Benoît. Bah, j'étais tout le temps rue Saint-Benoît, j'ai chanté au Bilboquet. Et finalement, la musique m'a happé. J'ai connu des musiciens, il y en avait de partout. C'est comme ça que vous êtes venu à la musique. Ouais. Je veux dire, à la chanson. Oui, c'est comme ça que je suis venu. Parce que j'étais disquaire, et en mettant les disques, je chantais sur les disques. J'entends yaourt. C'était très bien, ça me l'est très bien. Et puis voilà, et puis un jour, quelqu'un m'a remarqué, et puis c'est parti. Le premier contrat. Oui. Le premier... 6 mois, le premier contrat. Fallait faire ses preuves. Comment vous l'avez décroché, ce premier contrat, Nicoletta? Par le directeur artistique de Nino Ferrer. Et il est venu, il était client de club où je travaillais, et il m'a donné rendez-vous. Je suis allé, j'ai enregistré une chanson d'Elvis, I'm Gonna Loving You. Vous savez, qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Elle chante en anglais, c'est ridicule. Ah oui, à l'époque, ça passait pas du tout. Non, ça passait vraiment pas. Alors bon, je suis rentré chez moi, j'ai patienté, puis finalement, ils ont décidé de me trouver des chansons. Et surtout, Missir m'a vu au Palladium, qui venait d'ouvrir. Le bus Palladium, avec James Arch. J'attrapais les micros, je chantais, on était en forme. Et je faisais les chœurs de celui qui avait le garçon qui avait des flammes sur la tête. Ah, Gottener, non? Ah, non. Un anglais qui avait Fire. Oui, il était fou furieux. Je sais pas son nom, mais c'est... Et finalement, Arthur Brown, je crois que c'est un nom comme ça. Et finalement, il m'a vu chanter, puis bien, ça fait des années que je cherche une fille comme vous. Puis je regarde sa carte de visite. Bah, j'ai mon nom sur mon contrat, il y a votre nom sur mon contrat. Je lui dis, vous appelez Monsieur Missir? Il dit, ben oui. Ah ben, vous m'avez signé un contrat. Ah bon? Ben oui, 6 mois de contrat, c'était juste un contrat d'essai. Alors là, c'était pris sérieusement en main. Et Missir s'est occupé de moi. Et c'était le bras droit de Barclay. Et Monsieur Missir était un musicien de jazz, était un ancien musicien de jazz. On n'était pas directeur artistique à l'époque si tu n'étais pas musicien. Mais oui. C'est ça. Et oui, et après, ça a été très Il y a vite. du marketing maintenant. Alors, ça a été très vite après. Le succès a été immédiat pour vous en mars 67. Donc, vous sortez votre premier disque. Non, mais Barclay m'a signé 7 ans après. Ah oui, c'est ça. Oui. Ah ouais. Et donc, avec votre premier disque, eh bien, vous vendez 60 000 45 tours en quelques semaines. D'octobre 67 à mars 68, vous faites votre première tournée avec Adamo. Et là, vous vivez, vous le racontez dans votre livre, effectivement, l'un des moments les plus importants de votre vie, à savoir chanter pendant 3 semaines à l'Olympia. Oh là là, c'était magique. C'était fabuleux. Et Adamo, qui est la gentillesse même, venait me rechercher à la fin de son tour de chant pour saluer avec lui. Sympa. Il y a peu de gens qui font ça. Et se souvenir. Et un soir, Johnny Hallyday vient vous voir. Alors, il a une proposition à vous faire. Racontez-nous. Moi, je connaissais que de vue. Johnny, c'était déjà le grand Johnny. Il débarque et tout. Oui, alors, je viens te voir. Tu viens me voir après à l'entracte. Je reste pas pour Adamo parce qu'il fait des slows. Alors, il m'a fait dit ça. Et je vais le rejoindre, Rico Martin, et il me dit, écoute, je t'engage pour ma tournée. Ah bon? Oui. Comme ça, directement? Ah, direct. J'en parle à mon producteur, tu fais la tournée. Voilà, tu es notre bébé du rock'n'roll, tu es formidable, tu fais la tournée. Et c'était merveilleux, j'étais à 650 francs, je suis passé à 3600 balles. C'est Johnny qui m'a donné ma cote. Incroyable. Il était adorable. On peut dire que vous avez vécu les plus grands moments du rock'n'roll avec lui. Ouais. C'est-à-dire que j'ai connu un Johnny flamboyant, un Johnny qui n'était pas addict. Il fumait de temps en temps le petit cannabis, mais il était merveilleux, il avait plein d'humour, il faisait des farces toute la journée. Comme par exemple? Il changeait de place des godasses, tous les VRP, il enlevait les WC pour les mettre sur la porte du régisseur, il n'arrêtait pas. Ouais, la fête. Il était facétieux au possible. Et il y a l'histoire de Lamborghini. Oh là là, racontez-la. Le Lamborghini, le neveu du chat d'Iran, il n'avait pas encore eu le problème avec l'Iran. Le neveu m'offre le Lamborghini qui avait 800 bornes. Je ne sais pas quoi en faire, je n'ai pas de permis. Je demande à un barman de chez Castet de la ramener dans ma rue. Et l'individu avait disparu. C'était un fan, il avait disparu. Alors qu'est-ce que je fais avec cette voiture? Je la ramène dans un garage. Oh là là.
Pendant 8 jours, je cherche où il habite, tous les grands hôtels de la capitale, je ne trouve pas. Et finalement, je vois arriver un grand garde du corps, j'ai récupéré la bagnole que vous a donnée. J'ai dit, oh là là, oui, reprenez-la vite. J'avais les papiers dans la boîte à avant, cours impérial de Terran, je voulais pas qu'on me traite de voleuse. Hein. J'ai vite rendu l'affaire. Et quelques semaines plus tard, je suis retourné avec Johnny. Il me dit, oh, je suis content, c'était à Limoges. Je suis content, j'ai ma bagnole qui vient demain. Une nouvelle voiture, tu verras, elle est impeccable. C'était la première fois qu'elle fait. C'était une Murin, une Lamborghini. Ça coûtait des. Hein. Ouais, ça coûte cher. Hein. Et donc, je lui ai dit, ah bon, t'es une Murin, c'est marrant, j'en ai une, moi. Elle était bleu marine, elle était pas mal, mais j'ai gardé 8 jours. Hein. Pas gardé longtemps. On m'en avait fait cadeau, j'en voulais pas. Il me dit, c'est la même, c'est la même. Moi, je l'ai échangé contre une Excalibur qui était pourrie. Voilà, j'ai vu revenir la Lamborghini. Mais à l'époque, on vivait des choses incroyables. Ah oui. C'était quand même. Il y a eu 68, il y a eu des tas de moments, mais on était une jeunesse folle. Ah oui, parce qu'il n'y avait pas de limite, parce qu'il y avait une vraie insouciance. Ouais. Et on n'était pas maintenant gardé. Ouais. Il était interdit d'interdire. Aujourd'hui, il est interdit de ne pas interdire. Oui, ça c'est vrai. Alors, autre belle rencontre de votre carrière, Nicoletta, c'est Brel. Oh, Brel, qu'est-ce qui m'a fait peur? Mon Dieu, il est venu m'écouter chanter à Dijon, la moutarde m'a monté au nez. Hein. Oh, j'ai eu une frousse. Il m'a impressionné, cet homme. Alors, je me demandais ce qu'il faisait là. Mais il est venu te voir parce que tu comprends, il va peut-être t'engager, etc. Oh, j'ai chanté épouvantable, tellement j'avais peur. Et je me rappelle, mais j'étais trop étonné. Les musiciens me couraient après, enfin. On a un souvenir. Et quand je suis sortie de scène, il me dit, mais arrête de pleurer, j'ai éclaté en sanglots. Il m'a donné son mouchoir, mais arrête de pleurer, toi t'es bien. Oh, tes chansons, c'est peut-être un revoir, mais toi t'es bien, qu'il me dit. Et du coup, j'ai enregistré Quand on t'est amour. Et oui, et on va l'écouter tout de suite sur Sud Radio. Quand on a que l'amour, retrouver son chemin et forcer son destin à chaque carrefour. Quand on a que l'amour, faut parler au canon. Quelle merveilleuse chanson, quand même. Incroyable. Elle ne figure pas dans votre nouvel album Amours et Piano, mais elle aurait pu le faire. Elle aurait pu, on aurait pu, oui. On l'a pas mise. On n'y a pas pensé. C'est un fait. Oui, on ne peut pas aussi tout faire, mais c'est vrai que c'est... Non, mais ce qui est intéressant, je pensais à ça, c'est que les grands chanteurs, regardez, comment il s'appelle? Ray Charles reprend Son Died, il fait son Son Died. Vous reprenez Brel, vous faites votre Brel. Bah, absolument. C'est-à-dire, c'est vrai, les créateurs, ils n'imitent pas. On s'approprie. C'est pas des imitateurs. C'est une aspiration. La chanson nous plaît, et on veut l'emmener ailleurs. On veut l'emmener dans notre direction. C'est normal. Je n'ai pas le même sentiment de Brel lorsque je chante. Donc j'y mets mon sentiment. C'est ça qui est très fort. Absolument. Alors dans votre album, Nicoletta, il y a une chanson inédite. Elle a été écrite et composée c'est une chanson rigolote. Par Carla Bruni. Elle est très drôle. Sous nos lèvres, si tu savais mon Jésus-Christ, combien ta joie m'a réparé, combien tes caresses bénies m'ont comblé. Quand t'es parti mon Jésus-Christ, quand t'es parti comme une brûlure, j'ai goûté à la déchirure de nos vies. Est-ce que quand elle écrivait ça, Carla, elle pensait à Nicolas? Pardon? Est-ce que quand Carla a écrit ça, son Jésus c'était Nicolas? Non, je pense pas. Non, c'est pas mal. Comment est née cette collaboration avec Carla Bruni? Elle m'avait promis une chanson déjà il y a 3 ans, 3-4 ans, c'est ma voisine. Alors on se croise de temps en temps dans le quartier. Elle m'a dit, mais vraiment, tu as une voix de blues. Oh, j'adore. Je vais vraiment utiliser. Je te fais une chanson. Un séjour, je te ferai un blues. Et comme je suis rentré en studio, je l'ai dit au directeur artistique, il y a une fille qui veut me faire une chanson, c'est Carla. Je vais l'appeler, qui m'a fait. Et il a pris son téléphone, on l'a appelé, et ça collait. Elle s'est mise au travail. Parce que là, c'est une professionnelle, quand même, on ne perd pas son temps. Elle savait que j'enregistrais, et que j'allais l'enregistrer, voilà. Et je trouve qu'elle est brillante. C'est elle qui a eu l'idée de Jésus-Christ. Elle m'a pas dit du tout ce qu'elle allait chanter, ce qu'elle allait faire. Quand j'ai entendu le début,
C'était un vendredi. Je me souviens, c'était un vendredi, quand j'ai croisé mon Jésus-Christ, et que j'avais 20 ans à peine, à Jérusalem. C'est génial. J'ai trouvé ça drôle. Et toute la chanson est comme ça, tout du long. Elle emploie plein de poncifs, bon, c'est fantastique. Non, mais c'est bien. C'est bien. C'est Elle très, est très pleine drôle. d'humour et en même temps... La chanson, c'est une môme de 20 ans qui est amoureuse d'un môme qui ressemblait à Et puis Jésus-Christ. Nicoletta, ce que vous apportez, c'est le blues. Voilà. Je veux dire, c'est là où ça devient intéressant. Et oui, Nicoletta, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio. On va donner la parole donc aux auditeurs. Alors, si vous voulez parler avec Nicoletta, échanger avec elle sur sa carrière, son nouvel album, ses projets, appelez-nous tout de suite au 0826 300 300. On vous donne la parole dans un instant. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux. Je tiens à remercier vraiment Sud Radio pour toutes les... Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Toi, mon amour, dans la pluie sur mes carreaux, mon amour, mon cœur pleure au prix de l'eau, mon amour, dans le méandre dans ma vie. On dessine le lit, mon amour, où s'écoule ton ruisseau. Très très belle chanson, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de formidable avec un piano amour, un bon piano. C'est que c'est vrai que c'est d'une simplicité totale. Il y a la voix, il y a le piano ou la trompette, etc. Et c'est vrai que c'est, je veux dire, ça va à l'essentiel. Et ça, c'est Exactement. Ça, c'est très réussi, hein, Oui. vraiment. C'est-à-dire que quand on chante uniquement accompagné d'un piano, il faut faire vraiment attention Bien sûr. à ce qu'on dit, parce que tout doit être précis, mais en même temps, il faut que ça reste nuancé. Bien sûr. Si c'est Et puis, trop, mais on n'est pas dans l'alchimie Non. de boutons. Oh, c'est prise par prise, là, 3-4. Vas-y, et puis tu donnes la meilleure prise. Alors Nicoletta, effectivement, donc vous sortez ce nouvel album donc chez Pias, Amours et pianos, et donc on a eu plusieurs appels au standard de Sud Radio qu'on va rejoindre tout de suite. Dominique, bonjour Dominique. Oui, bonjour. Bonjour. Dominique. Bonjour Dominique. On vous écoute, Dominique. Bonjour. Non, moi je voulais témoigner déjà du côté sublime du dernier album de Nicoletta. Je trouve que l'épure lui va merveilleusement bien. Et je voulais témoigner, lui dire que Nicoletta était la BO de la bande, la bande son de mon enfance, de celle de mes parents. Et surtout, ce qui m'a d'emblée touché chez Nicoletta, c'est sa voix. Elle a vraiment une voix chaleureuse, vraiment puissante, cuivrée. C'est un instrument à part entière, c'est un vecteur d'émotion, sa voix. Donc voilà, je voulais vraiment lui témoigner ça. Merci. Merci beaucoup. Et là où on a écouté Liberté, mon amour, oui. et qui n'a pas vu Liberté, mon amour dans une église ou une cathédrale avec Nicoletta dans son spectacle gospel n'a rien vu. Parce qu'il faut rappeler que Nicoletta a ouvert la voie du gospel. C'est une des premières il y a 25 ans. Et c'est magnifique, il y a une ferveur émotionnelle dans ces spectacles de gospel qui méritent le détour. Donc vraiment, j'incite tous les auditeurs à aller la voir dans sa tournée gospel. C'est un spectacle magnifique. Voilà, je voulais lui témoigner toute mon admiration et mon affection. On est d'accord, et Sud Radio vous invite aussi à aller voir Nicoletta partout où elle passe. Tout à fait. On a Dominique. Oui, Dominique, merci beaucoup. Je connais Dominique, parce qu'il vient à mes concerts. C'est bien évident que c'est un vrai fan. Et je te remercie pour ta gentillesse et ta fidélité. Merci Dominique. Nous allons donner maintenant la parole à Michel, qui nous a rejoint au standard de Sud Radio. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour Michel. Bonjour Nicole, c'est avec plaisir que j'échange avec toi aujourd'hui. Ouais. Je voulais te remercier pour les 2 concerts vidéo où vraiment ça a été un moment... l'aboutissement, voilà. Et puis surtout pour cette petite pépite que tu viens de déposer sur notre chemin de fanatitude, où c'est vraiment un régal d'avoir revisité tous ces tubes, et bien sûr sans oublier la petite note de Carla qui est vraiment magnifique. Voilà. Je te remercie vraiment pour tous ces moments, toutes ces années où tu m'as accompagné dans la joie et des fois dans le malheur, mais je savais que quelque part tu étais là. Et que je pouvais compter sur toi. Voilà. Eh bien, merci Michel, c'est vraiment très gentil. Voilà. 2 fois, elle est venue Lido, hein. 2 fois. Faut le faire. Oui. C'est quelqu'un de vraiment formidable et vraiment
pour ses gentillesses et surtout le rapport qu'elle a avec son public. Elle ne l'oublie pas, elle sait pourquoi elle est arrivée où elle était là. Elle a toujours un mot pour tout le monde. C'est une rare personne qui dédicace en fin de concert. J'ai vu rester 2h ou 1h à la fin d'un concert d'une église, d'une cathédrale, et elle a un mot pour tout le monde, elle a un sourire pour tout le monde, et tout le monde repart avec un petit peu de bonheur dans son cœur. Mais vous avez raison, mais quand les chanteurs ou les chanteuses ou les artistes aiment la vie, aiment les gens, eh ben ils le rendent. Il y a pas, à un moment donné, il y a sincérité ou il n'y a pas sincérité, et le public le sait, les gens le savent, et ils rendent ce qu'on leur donne, et c'est très bien comme ça. Effectivement, je crois que Nicoletta est la championne là-dessus. Absolument. Merci. Céline, on va écouter peut-être une autre chanson. Oui, on va écouter effectivement tout de suite un autre de vos succès que vous reprenez dans ce dernier album, Amours et piano, Fio Maravilla. Fio Maravilla, musique et toi c'est pareil. Fio Maravilla, ton père c'était le soleil. Fio Maravilla, elle était noire ta mère. Fio Maravilla, et ta mère c'est la terre. Et rappelons que Fio Maravilla, c'est un grand footballeur brésilien. Effectivement, cette chanson rend hommage à Fio Maravilla qui avait sauvé un match entre le Flamengo de Rio et le Benfica de Lisbonne. C'était le 15 janvier 1972. Il avait marqué un but à la dernière minute en faveur effectivement de l'équipe brésilienne. Et vous, Nicoletta, dès que vous avez entendu ce titre, vous avez voulu l'adapter. Il venait de la composer, Georges Ben. Il m'a invité dans sa loge. Il m'a dit siete a te, cafetinha, Nicolietta. Il m'appelle Nicolietta. Nicolietta. Voilà. Et je me suis retrouvée à écouter cette chanson qui m'a vraiment enchantée dès le départ. Et j'ai juste changé le schéma de la chanson. Moi, je l'ai fait beaucoup plus strict et carré. Pour le public français, j'ai fait couplet, refrain, etc. Lui, c'était tout un mélange d'organisation, improvisation, mais c'était magique. Mais on a quand même gardé la vraie rythmique. Et c'était pas facile. Mais Boris Berman, c'est un voyou. Il écrit vraiment bien pour les tempos comme ça. Il est très très doué. Nicoletta, vous allez repartir en tournée, je crois, au printemps 2022. Voilà, fin février. D'accord. Et d'ici là, eh bien, si les auditeurs de Sud Radio veulent vous écouter chanter, eh bien, lundi soir, vous serez au Folies Bergères à Paris. Vous participez au spectacle 2021, l'année de la déprime, proposé par Raphaël Mesrahi et parrainé par Thomas Dutronc. C'est ça. On chante tous et toutes une pauvre chanson bien triste de notre répertoire. Et oui, parce que le slogan effectivement de cette soirée, c'est à quoi sert de courir après le bonheur alors que la déprime est à portée de main. Et puis, non, mais n'oublions jamais qu'est-ce que c'est que le blues, sinon de la déprime transfigurée. Malheureusement. Et il faut quand même dire que l'argent de la soirée est donné pour un refuge d'animaux. Voilà. Oui, effectivement, 100% de la billetterie effectivement est reversée à des associations effectivement qui œuvrent en faveur des animaux. Il y a encore des plages, chers auditeurs, si vous êtes à Paris éventuellement lundi soir, allez voir ce spectacle donc aux Folies Bergères. Vous allez mourir de rire. Beaucoup d'artistes sur scène, effectivement. Julie Zenati, Jérémy Frérot, Liane Folly, Laurent Baffy, Yvan Cassard. Si vous êtes aussi à Paris ce week-end, chers auditeurs, eh bien sachez que le groupe IAM, qui sera donc notre invité sur Sud Radio la semaine prochaine, de 13h à 14h, on le reçoit avec André Berkoff. Eh bien, IAM est en concert samedi au musée du Quai Branly à Paris, où dès aujourd'hui, et ce pendant 3 jours, eh bien, il y a une programmation inédite autour des arts martiaux et surtout des particularités culturelles des pays d'Asie, expositions, ateliers, séances de cinéma, plein d'activités, André, gratuites pour les familles. Nicoletta, merci d'être venue sur Sud Radio. Je rappelle donc que votre nouvel album Amours et piano donc est paru chez Pias et votre livre Nicoletta Soul Sister est publié au Cherche Midi. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. Merci beaucoup. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Avec le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays.